Christophe Bordet. On a un petit souci d'électricité. Ça a sauté. Depuis la privatisation d'EDF, ça saute. Ah ben ça saute beaucoup en ce moment, hein, évidemment. Les vraies voix sur Sud Radio qui mettent souvent les doigts dans la prise, d'ailleurs, à commencer par Françoise de Gois. Voilà, je savais pas. Ça se C'était voit. pour moi directement. Vous, ça a commencé plus jeune. Je me rappelle que vous avez eu un gros court-circuit dans votre couveuse. Oui, On je me s'en rappelle rend très compte bien. aujourd'hui. Ah oui, je me rappelle de la couveuse comme si c'était hier. Votre couveuse en 230, Ouais. vous avez du 380, Ouais. les neurones ne sont pas C'était sortis au salon de indemnes. l'agriculture, je me rappelle très très bien. Bon, Philippe Binger est avec nous, Philippe David, Philippe Rossier, notre débat, la colère contre la réforme des Excusez-nous retraites. par avance les invités. Excusez-nous Oui, par non, avance. c'est Aujourd'hui, normal. c'est n'importe quoi. Alors, je ne Vous sais pas inquiétez pourquoi. pas, on n'est pas là pour s'ennuyer, on est là pour essayer de comprendre et de s'amuser un petit peu. Hein. Allez, la colère contre la réforme des retraites, les électriciens CGT qui coupent le courant, officiellement c'est contre les entreprises du CAC 40. En réalité, ce sont aussi quand même des foyers français qui sont victimes aujourd'hui. Les sapins de Noël débranchés, tout un symbole, question. Les électriciens CGT ont-ils raison de couper le courant pour dire non à la réforme des retraites? 0826 300 300, vous êtes les bienvenus. Et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Alors les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio, c'est une courte majorité, c'est un oui à 53%. En revanche, sur Facebook, c'est un grand oui, un énorme oui, oui à 81%. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Cédric Liechti, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, secrétaire général CGT Énergie Paris, et Jean Messia, membre du bureau national du Rassemblement national. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous également. Alors, 170 000 foyers privés d'électricité ces derniers jours, 50 000 en Gironde par exemple. Est-ce une bonne idée de faire payer la rage contre la réforme des retraites de cette façon? C'est une des questions. Les usagers ne sont pas responsables autant que je sache. Pourquoi vous ne coupez pas l'électricité? Moi j'ai une idée. Mais une À vraie idée. l'Élysée. À l'Élysée. Bah oui, c'est ce que Bah je voulais oui. dire. Alors, je vais vous répondre déjà sur votre première proposition. Sachez qu'il y a 1 an et demi, le gaz a été coupé à l'Élysée. Oui. Ça, effectivement, les médias de masse, on va dire, n'avaient pas repris spécialement l'information. Je m'en Donc, souviens, vous avez raison. Voilà. Donc, les actions ciblées ont lieu. Après, sans éluder la question, effectivement, il y a eu des coupures relativement massives, on va dire, dans les dernières 48 heures, décidées effectivement en Assemblée Générale. Il y a des cibles, effectivement, on va dire symboliques ou d'État qui font partie des périmètres ciblés, mais effectivement... Donc avec, les cibles, normalement, c'est quoi, pour être clair? il peut y avoir des banques, il peut y avoir des bâtiments d'État, il peut y avoir des préfectures, ce genre de cibles. Il y a encore une semaine, il y a eu la préfecture des Yvelines qui a été coupée, il y a des centres commerciaux qui sont coupés. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que selon le maillage du réseau, je vais être un peu technique, mais c'est de plus en plus compliqué de cibler techniquement Il y a des victimes collatérales, c'est ce que vous des dites. bâtiments, et donc il y a du dommage collatéral. Ceci étant dit, sans éluder la question, il y a des cibles qui ont été prises beaucoup plus larges, effectivement, en termes de coupures, et qui ont impacté des usagers en France dans ces dernières 48 heures. Donc, malgré tout, vous vous en prenez de manière collatérale, on va dire, j'ai envie de dire aux petits. C'est-à-dire à des gens comme vous, qui ont les mêmes problèmes que vous, et qui se retrouvent coincés à cause de vous. Alors, c'est quand même embêtant, non? Non, que ce soit embêtant. Alors, je vais vous parler en tant qu'usager, puisque je vais répondre à votre question par là. Moi, je suis usager, par exemple, du train et de la RATP. Oui. Si vous me demandez, vous me posez la question, je suis syndicaliste CGT. Si vous me posez la question, est-ce que je suis emmerdé d'être sur les quais et d'attendre 2 heures mon train, ma réponse est oui. Ouais, c'est la bonne question. Voilà. Par contre, maintenant, si vous me dites, est-ce que je comprends pourquoi j'attends 2 heures mon train, réponse est oui. je vous dis oui également. Oui, mais ça, Et vous je suis savez, convaincu. il y a plein de Français qui disent ça C'est pour aujourd'hui, ça. d'ailleurs. Ah oui, bien sûr. Ils comprennent aussi. 62% des Français qui font grève. Non, mais après, si vous voulez juste pour relativiser quand même, parce que c'est important de comprendre que les modes d'action dont vous faites état aujourd'hui, qui sont a priori le cœur du débat d'aujourd'hui, sont une des actions, je parle pour les électriciens gaziers, qui sont déployées. Oui, mais enfin, c'est des actions visibles, là, Oui, pour le coup, mais et qui ont quand même des conséquences. Oui, mais donc, pour le coup, il y a eu d'autres actions D'ailleurs, est-ce visibles. que c'est légal? Non, c'est illégal. C'est illégal. Donc mais c'est illégal. C'est illégal. Donc demain, je peux porter plainte contre vous, par exemple. Mais je pense qu'il y a des plaintes qui sont posées de toute façon en l'état. Et monsieur Léger est un spécialiste, oui, mais il y a des mais plaintes. j'ai entendu dire que des plaintes, c'est le secrétaire d'État Djebari, je crois, qui a fait allusion à cela. C'est tout à fait possible. Maintenant, sur la légalité, je voudrais quand même aussi préciser certaines choses. Moi, je vais vous expliquer des actions illégales auxquelles j'ai participé. On a réouvert, il y a pas longtemps, des accueils physiques qui avaient été fermés
par les directions d'EDF, puisque vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun accueil physique de proximité pour les usagers du service public. Ouais. On les a rouverts de façon illégale, on les a occupés, on a accueilli des centaines et des centaines d'usagers qui sont complètement démunis parce que plus de proximité que le service public. Ouais. Cet acte-là, illégal. Je vais prendre l'exemple de mes collègues, j'y étais pas, de province, qui il y a 5 jours ont basculé 80 000 usagers en heure creuse, c'est-à-dire là où le tarif est le moins cher, et qui ont basculé 80 000 personnes en heure creuse. Cet acte est illégal. Est-ce que pour autant, alors là je vous donne mon avis, c'est immoral? Absolument pas. Mais peut-être d'ailleurs que c'est en faisant ce genre d'acte que les gens seraient de votre côté, plutôt que de couper l'électricité. Ils l'ont fait d'ailleurs. Non mais clairement. Non mais si vous voulez me faire dire qu'un acte de basculement en heure creuse d'une très forte, enfin en tout cas de masse est plus populaire que de couper, je vous réponds sans embâche, oui. Maintenant la question c'est de savoir, je voudrais juste relativiser l'acte et puis j'espère pouvoir après quand même développer un peu pourquoi on est en lutte et l'intérêt. Mais en gros, quand il y a une coupure d'électricité, quelle qu'elle soit, bon, en l'occurrence qu'elle soit de fait de grévistes, de fait du réseau, de fait d'intempéries, etc., ces coupures-là, dont on parle, ça a impacté pendant 1h30, 2 heures, 3 heures. Donc, qu'on me dise c'est embêtant, c'est gênant, c'est irritant, je veux bien l'entendre. Après, ça va pas chercher plus loin en termes de gêne. Moi, ce qui me gêne un des petit gens peu, qui sont je concernés vais par donner ces la parole à coupures-là. Jean Messia dans un instant, mais je voulais quand même vous dire une chose, c'est que honnêtement, l'outil ne vous appartient pas. C'est-à-dire que vous prenez la décision d'utiliser un outil qui ne vous appartient pas. Vous travaillez pour, mais il ne vous appartient pas. Moi, c'est ça qui me gêne un petit peu, si vous voulez, dans votre attitude. C'est comme si moi, ici, je prenais un matériel qui ne m'appartient pas, je l'emmène chez moi ce soir pour faire une fête, je le ramène demain, sans demander quoi que ce soit à quiconque. Alors, moi, si je peux me permettre, et puis je vous laisserai la parole, je vais répondre à ça. On parle donc de coupures en disant que c'est un outil qui nous appartient pas. Ces coupures-là sont quand même relativement rares, je tiens à le rappeler quand même, y compris en... Non mais d'accord. Juste terminer. Dans le cas non mais moi je vais juste vous dire, mais pour vous mettre à l'aise, pour le mettre à l'aise, et pardon, c'est pas vous qui menez l'émission, François, je merci. suis d'accord, mais bon... je voudrais juste vous dire une chose. Moi, j'admire les électriciens. Vous savez pourquoi? Parce que je le sais bien, que quand il neige, que quand il y a des tempêtes, etc., et qu'il faut réparer, qu'il faut monter à des centaines de mètres ou des dizaines de mètres pour réparer, bah oui, il y a des types formidables qui permettent de revoir l'électricité dans les 24 ou les 48 heures. C'est mieux là tout de suite. Non mais je le dis franchement, mais en même temps là sur ce qui se passe aujourd'hui, je suis pas d'accord, je vous le dis. Alors, je voulais juste vous répondre à ça. Déjà, je voudrais simplement préciser, bon, c'est important ce que vous venez de dire, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Mais juste une chose, si ça vous choque, je vous rappelle quand même que sur le rapport du rapporteur de l'énergie, du médiateur de l'énergie 2018, il y a 572 000 coupures non-paiement effectuées par les directions d'entreprise chaque année en France. Elles sont en augmentation de 18% sur le premier Donc en trimestre. gros, vous dites, c'est pas nous les voyous, c'est eux. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut relativiser l'acte qui vient d'être commis et qui effectivement dans le cadre d'un conflit social, parce que les gens qui ont été coupés, moi je nie pas la gêne, le dérangement, etc. C'est 2 heures, c'est 2 heures ou 3 heures. Les gens dont je vous parle, les 172 000, les pauvres qui sont coupés, les chômeurs qui sont coupés, eux, c'est des semaines et des mois entiers. Et mes collègues, et je vous laisse la parole, quand on va chez les usagers, chez les usagers et qu'on voit une mère de famille en situation monoparentale avec 3 gamins coupés pendant des mois, je peux vous dire que c'est violent. Jean Messia qui est avec nous, Marine Le Pen soutient la grève. Elle aussi, elle soutient les coupures de courant menées par la CGT? Non, parce qu'en fait, c'est pas du tout la même chose, le cas d'EDF et le cas de la SNCF et de la RATP. Le cas de la SNCF et de la RATP, d'abord, on le sait à l'avance. La grève, on la connaît. Donc c'est vrai que c'est galère, mais enfin, il y a des modes alternatifs pour y échapper. Il y a le covoiturage, il y a le vélo, la marche à pied, plus le service minimum qu'on met en place. La marche à pied alternatif, oui. Non, mais je veux dire, peu importe. Mais je veux dire, d'abord, on est prévenu. Et on peut éventuellement se débrouiller, s'organiser. Là, personne ne prévient, donc c'est pas du tout la même chose. Je rappelle quand même que l'électricité, au même titre que l'eau, sont des services publics fondamentaux. Fondamentaux, ça veut dire qu'on ne peut pas vivre sans. Vous pouvez vivre sans train, mais vous ne pouvez pas vivre sans électricité. D'accord ? Alors, même si c'est des coupures de courte durée, on est quand même aujourd'hui dans une période où la consommation électrique est très importante, parce que c'est l'hiver. Couper l'électricité pendant 2 ou 3 heures, c'est pas comme si vous coupez l'électricité en plein été. C'est pas du tout le même impact. Bon. Donc, évidemment, nous, si on soutient le mouvement de grève et le mouvement syndical de manière générale, je trouve que les coupures d'électricité ne relèvent pas de la lutte sociale. Elle relève de la délinquance, et ça a été rappelé à l'instant, puisque c'est illégal. C'est illégal. Ouais. Enfin, c'est une manière de lutter. Alors oui, mais alors on pourrait, et vous l'avez subodoré, on pourrait effectivement lutter autrement en proposant par exemple la gratuité.
Et là, on ferait d'une pierre deux coups. Si vous voulez vraiment mais faire là aussi, ça serait illégal. Si vous voulez oui, mais d'accord, mais donc, vous contredisez là. Mais non, parce que là, enfin, il y a l'illégalité qui consiste à priver d'un service public fondamental des foyers, d'un service public fondamental. Ça, non. Par contre, si vous voulez vraiment toucher les entreprises au portefeuille et EDF au portefeuille, puisque c'est contre ça que vous vous battez, à ce moment-là, proposez la gratuité. Et là, vous verrez, vous ferez d'une pierre deux coups. Quand ils basculent en heure creuse, c'est exactement ce qu'ils font. Hein, non, mais non, c'est pas. Si, oui, bien sûr. Alors pourquoi ils le font pas généralement ? Honnêtement, présenter les coupures comme des choses dramatiques, apocalyptiques, déjà, c'est un peu biaisé. Merci de préciser que c'est 2 heures ou 3 heures, d'accord ? 2 heures ou 3 heures, c'est pas 2 heures ou 3 heures, pardon de le dire. Non, mais quand on a des malades à la maison qui ont besoin d'une assistance électrique et que pendant 3 heures ça marche pas, c'est un problème. Écoute, je suis d'accord avec toi. C'est pas ça que tu as cité tout à l'heure, tu as cité les sapins de Noël. Je veux dire par là. D'accord, mais c'est un problème. À un moment donné, si tu veux, il y a beaucoup de choses qui sont illégales mais pas amorales. On parle des coupures d'électricité. Moi, j'ai le souvenir d'avoir couvert en tant que journaliste beaucoup de conflits, notamment un conflit, je me souviens très bien, à Châtellerault, où les ouvriers avaient s'étaient emparés de l'usine, avaient pris même le directeur en otage, menacé de faire sauter la usine. Vous en parlez en otage, vous vous en souvenez? Mais non, mais il y a un moment donné, il y a un combat. Non, mais à un moment donné, le combat, il est frontal, il est rude, et je pense que au-delà je suis pas pour la violence, etc. Mais je pense que ces actions-là sont pas des actions qui doivent nous faire grimper au rideau. Si demain on commence à tout casser, c'est pas pareil. Les cheminots et les agents EDF, c'est pas exactement la même chose. Le métier de cheminot, on peut avoir une certaine sympathie parce que c'est un métier difficile tout le temps. Les gens qui couchent loin de chez eux, etc. Non, c'est pas vrai. Alors EDF, c'est très bien quand il y a des tempêtes, etc. Mais au jour le jour, le métier de cheminot est quand même beaucoup plus harassant et beaucoup plus pénible. Je suis pas d'accord. Mais non, ça dépend où est-ce que vous êtes. Venez chez moi en montagne. Venez chez moi en montagne, vous allez voir. Les électriciens CGT ont-ils raison de couper le courant pour dire non à la réforme des retraites? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours une majorité. 55% de nos auditeurs qui disent oui. Et sur Facebook, toujours 81%. Allez, à tout de suite avec toute la bande des vraies voix, bien évidemment. Il est excellent. Non, mais c'est vrai que quand on pense qu'Obispo est mou comme un genou, chanter une chanson pareille, c'est assez génial. Mais oui. Et en toute tranquillité. Il faut se trouver dans les vraies voies pour supporter Obispo. Je suis assez d'accord avec Philippe Michel, décidément. Oh non, arrête. Super tu vas mettre des choses comme lui que tu dois. Obispo, c'est de la insupportable. C'est de la zoubia. Mais c'est quoi cette chauvophobie? Et toi, c'est la zoubia. De toute façon, toi, depuis que tu m'as dit que tu n'allais pas voir Star Wars, Oui, voilà. Bon, allez, chers amis. Si je vais aller voir, je suis endormi. Chers amis, notre débat, les électriciens CGT ont-ils raison de couper le courant pour dire non à la réforme des retraites? 0826 300 300 et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est un oui majoritaire, 55% sur Twitter, 81% sur Facebook. Et Jojo Daniel qui nous dit, on oublie de dire aussi, mais on l'a un peu dit, que la CGT rebranche les pauvres qui ont été coupés et qu'ils en mettent en tarif réduit. Voilà, on l'a dit effectivement. On l'a dit tout à l'heure. C'est pas mal. Avec Cédric Liechti qui est avec nous, secrétaire général CGT Énergie Paris, et Jean Missia, membre du bureau national du Rassemblement national. Tiens, Jean Missia, je voulais vous poser une question parce que vous avez déclaré ironiquement, je crois, que c'était normal ces actions à Noël puisqu'elles étaient menées par des syndicats islamistes. Islamisés. Ou islamisés. Donc la CGT Énergie est donc un syndicat islamisé et anti-Noël. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'en fait, le fait qu'ils s'acharnent à ne pas accepter une trêve pour Noël, alors que pour Noël, même dans les périodes les pires de l'histoire, les plus cataclysmiques, on a su faire une trêve pour Noël de 2-3 jours, ça en disait long. Et je me suis posé la question, si ça avait été le Ramadan, je pense qu'ils auraient accepté une trêve pour pas paraître islamophobe. C'est juste la vérité. Moi, j'ai plein d'amis qui sont des délégués syndicaux et qui me disent la même chose, qui sont d'origine étrangère, avec qui je parle arabe et qui me disent ça. Donc moi, je connais très bien le milieu syndical et quand je vous dis ça, je sais de quoi je parle. Bon, Cédric Liechti, c'est vrai que c'est un angle que l'on n'avait pas imaginé au départ avec ce mouvement. Vous avez envie de répondre quelque chose? Oui, alors s'il y en a un qui connaît bien le mouvement syndical ici, c'est bien moi. Alors je vais pas rentrer dans ces propos. On va pas y passer la soirée. Vous dire quelque chose quand même. Oui. Ce qui motive actuellement l'intégralité
des Françaises et des Français qui sont dans le mouvement social, des syndicalistes qui font grève, c'est effectivement pas le fait que ce soit Noël ou une autre période, c'est le fait que effectivement c'est un modèle de société qu'on est en train de nous bouleverser, c'est notre avenir qu'on est en train d'hypothéquer, c'est l'avenir de nos mômes. Et effectivement, ce qu'on a l'habitude de dire, et moi je l'ai dit à mes gamins, je préfère qu'ils aient un Noël, et chez moi vous voyez on fête Noël quand même, je préfère qu'ils aient un Noël de gâché, mais que la retraite on en accule, des Noëls il y en aura d'autres. Et c'est vraiment notre survie de pouvoir vivre dignement ce qu'avaient fait les glorieux anciens, puisque on fait des références politiques, Ambroise Croizat, Marcel Paul, tous ces grands ministres qui ont été dans les camps de concentration communistes, et qui ont créé le Conseil national de la résistance. Oui, c'est notre père à tous en tant qu'industrie électrique et gazière, et c'est lui qui a créé le statut national. Et c'est lui qui a fait en sorte qu'avant qu'on soit privatisé en 2004, on avait le prix de l'électricité, du gaz le moins cher d'Europe pour tous les Françaises et tous les Français. Est-ce que vous cramez votre 13e mois là en ce moment? On peut quand même le dire aussi que c'est pas simple forcément de faire la grève. Là, je vous ai apporté une fiche de paye qui date de 2 mois, donc c'était bien avant. Allons-y. Alors vous êtes payé combien? Donc vous voyez voir les nantis d'EDF. Vous savez, moi j'ai 20 ans de boîte. Je suis rentré le 2 mai 2000. Parlez bien dans le micro. Je suis rentré le 2 mai 2000 dans l'entreprise avec un niveau bac+2 à l'époque. Mon salaire, si vous voulez, il est là, 1841,53 € au bout de 20 ans de boîte. Et en l'occurrence, vous voyez, j'avais eu une retenue pour absence ce mois-là pour grève de 265,72 €. Là, on est en grève reconductible. Donc effectivement, mais c'est normal. Je veux dire, je m'en plains pas. Mais il y a d'autres scandales. Si vous voulez, c'est pas grave. Il y a la caisse de la CGT qui va. Je vais être tout à fait transparent. On met en place des caisses de grève qui appellent aux dons pour la solidarité, pour aider les grévistes. Ça marche. Sachez quand même, pour enlever tout fantasme, qu'effectivement c'est symbolique. Ça ne remplace pas évidemment par tête de pipe 1800 ou 1500 ou 2000 €. Alors voilà. Monsieur Yechty, moi, j'ai bien entendu votre propos. Vous avez l'honnêteté de dire que vous transgressez la loi. Il y a des actions totalement perturbatrices pour le commun des citoyens. Il y en a d'autres où vous faites du bien. Moi, ce qui me pas scandalise, c'est tout de même le rapport que vous entretenez avec la loi. Karl Marx, et je ne le dis sans ironie, disait que lorsque les moyens sont immoraux, la cause est dégradée. Moi, ce qui me scandalise d'une certaine manière, c'est que vous ne vous posez jamais la question dans votre action, parce que vous la considérez plus légitime que tout le reste, des moyens que vous utilisez. Tout de même, j'avoue que j'ai du mal à entendre, même de la part d'un homme qui argumente très bien, on sait que c'est transgressif. Eh bien, on le fait parce que notre cause en vaut la peine. Imaginons qu'en permanence, on agisse de la même manière. Alors, j'entends votre remarque, je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible. L'action transgressive, c'est-à-dire illégale, on va le dire comme ça. La notion de légalité. Est-ce que, effectivement, j'ai donné quelques exemples tout à l'heure, je vais reprendre par là. Quand, effectivement, mes collègues qui le font de façon masquée, vont remettre l'électricité, je parle même pas des heures creuses, c'est-à-dire qu'ils vont remettre l'électricité chez des gens pauvres qui ont été coupés. Cette action-là est illégale. C'est-à-dire que, au même titre de ce que vous venez de développer, puisque là vous vous placez sur le terrain de la légalité, je dis ces actions-là sont illégales. Quand effectivement on a réouvert des accueils physiques pour accueillir des gens qui ne trouvaient plus aucun, ces actions-là étaient illégales. Donc dire que effectivement prenez les autres aussi. Oui, non, mais je prends aussi les coupures pour le coup qui sont pour le coup beaucoup moins populaires. Je vais le dire comme ça. Voilà. Ces actions-là, déjà, je tiens à le dire. Effectivement, si on se place du côté de la légalité, à un moment, la légalité, effectivement, qui font les lois aujourd'hui? On est face à un gouvernement, je vais juste ouvrir la parenthèse et la refermer le plus rapidement possible. Pour nous, un gouvernement qui n'œuvre pas pour l'intérêt général. Juste la dernière phase. On a Jean-Paul Delevoye, qui est rapporteur entre guillemets de cette contre-réforme de régime universel par points, et on se rend compte qu'au moment de sa démission, 13 mandats d'administrateurs non révélés, dont certains payants, certains bénévoles, d'autres payants. Marianne révèle qu'il y en avait un 14e à venir, effectivement. Non mais là où vous avez raison. Et donc c'est ces gens-là qui font les lois. Oui. Et donc si dire est-ce qu'on est prêt à transgresser les lois par rapport à des gens qui sont dans cette position-là? Pour résumer, s'il vous plaît, juste répondre à monsieur. Oui, non mais vous répondez depuis déjà 2 minutes. Alors pour résumer quand même, ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est ça qu'on entend, c'est un peu la petite ligne qu'on ne lit jamais sur le contrat d'assurance, et là il faut quand même y aller. Ce que vous êtes en train de dire quelque part, c'est de toute façon ils sont bien dans l'eau. Ils se comportent comme des voyous, il n'y a pas de raison que nous on le fasse pas. Non mais attendez, enfin là où je rejoins monsieur, c'est que quand on veut accuser les autres d'être des privilégiés, il faut d'abord balayer devant sa porte et regarder si on est soi-même privilégié ou pas. Or ces gens-là, ils sont hors les murs, ils sont hors sol.
Quand on lui a demandé de rembourser, ce type a trouvé 140 000 euros de disponibles sur son compte pour rembourser l'Internet. Je sais pas pour vous, vous avez 140 000 euros sur votre compte? Non, c'est la première fois que je suis d'accord avec Jean Messia. C'est quand même mais combien de pognon ces gens brassent-ils pour avoir des sommes comme ça? C'est vrai qu'ils doivent avoir un paquet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, concernant votre salaire, là, je vous rejoins tout à fait. Je pense que un régime spécial, c'était la contrepartie d'un package qui comprend effectivement une carrière qui se déroule avec des niveaux de salaire qui est faible. Et donc, on donnait en fin de carrière ce petit plus, la possibilité de partir plus tôt. Alors moi, je veux bien qu'on remette à plat les régimes spéciaux, mais dans ce cas-là, il faut compenser. Or, si on compense... Mais dans ce cas-là, vous multipliez les rustines et cette réforme devient encore plus chère que les économies qu'elle prétendait réaliser. De toute façon, la réforme va coûter plus cher. Et troisième point, et je terminerai là-dessus, il ne faut pas oublier que parmi les agents publics, là c'est un bémol par rapport à ce que je viens de dire, parmi les agents publics, les agents d'EDF sont quand même les mieux lotis. Il n'y a qu'à voir leur comité d'entreprise. C'est même pas un comité d'entreprise en or, c'est un comité d'entreprise en platine, que rêveraient d'avoir 90% des Français. Donc il faut aussi tempérer la chose. Un agent d'EDF, c'est pas un cheminot, c'est pas un cadre B de la fonction publique d'État. Mais, monsieur on doit terminer, je suis désolé, mais... Le raisonnement qui compare l'immoralité et le scandale de le voir à votre lutte me paraît tout de même très discutable. Alors, juste pour finir de vous répondre... Allez, on termine, oui. Oui, parce que c'était très intéressant. Les modes d'action. Tous les jours, on se pose la question. On n'y va pas comme quand c'est décidé. En plus, c'est décidé collectivement. Je suppose que l'Assemblée générale des copains de Nantes ou ailleurs, ils n'ont pas décidé ça comme ça. Vous parliez de la gratuité, mais si la gratuité, on pouvait la faire directement sur la facture, vous pensez pas qu'on la ferait? Effectivement, là, on touche le secteur économique. C'est on utilise des leviers sur lesquels on peut agir. Si effectivement demain vous me dites qu'on a les leviers pour rendre toutes les factures gratuites, on le fait sans aucun problème. Merci à tous. Le résultat de notre débat. Vous allez avoir du soutien. Les électriciens CGT ont-ils raison de couper le courant pour dire non à la réforme des retraites? Les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Allez, le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours le oui qui l'emporte et qui augmente. On passe de 54 à 60% de oui sur Twitter et de 81 à 85% de oui sur Facebook. Allez, à tout de suite évidemment pour les infos. Tiens, une petite avant de se quitter. Patrick et Isabelle Balkany renoncent à se présenter à leur réélection en mars prochain. Ah, enfin. Il était temps, les amis, il était temps.